Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Chouchou. Aujourd'hui on est parti pour du Ark, pour un tutoriel ferme à gacha. Deuxième vidéo, petite mise à jour de la première vidéo que j'ai fait il y a maintenant pratiquement 3 ans. Le jeu a pas mal évolué depuis le temps, donc ça mérite une petite mise à jour. Allez, on est parti juste après l'intro. Donc ce tutoriel va se dérouler sous le mode S+, donc voilà. Si vous n'avez pas le mode S+, ça risque d'être un peu complicado de le mettre en œuvre sur les serveurs officiels, mais restez quand même ici, j'ai quand même 2-3 trucs à vous montrer si vous n'avez pas le mode. Allez, on passe tout de suite à ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est la grosse ferme quand vous aurez débloqué le tech et tout. Donc ça, on va le voir à la fin. On va déjà passer sur la petite ferme que j'ai fait là-bas où il n'y a pas forcément besoin d'avoir le tech pour la faire. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus pénible à s'en occuper quand on n'a pas débloqué le tech. Bon, je vais vous dire honnêtement, pour faire la grande là-bas, il faut juste faire un seul boss, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour la faire. Alors, on commence tout de suite. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite plateforme pour être un peu à plat, on est bien. Donc là, j'ai deux gachas, donc j'ai un couple. Ils vont manger l'éjection de la chouette avec la pierre que vous allez leur mettre dans leur inventaire. Une fois que vous avez mis votre pierre et votre chouette à côté de votre gacha, comme ça il va pouvoir manger sa déjection directement quand elle va tomber par terre. Il va faire des petites lueurs. Alors reprenons. Alors vous voyez là du coup, bon bien sûr on est en contre-jour, il fait des petits points, des petites lueurs là sur son dos. Là vous voyez elles sont grisées. Normalement elles doivent être lumineuses pour qu'il fasse vraiment des bons crafts, et ça pourquoi elles sont grisées? Là, il y a une raison, c'est parce qu'en fait, il faut que ça marche par paire, un gacha. S'ils sont en couple, ils vont être bien. Là, vous voyez, il y a un troisième individu et il pose problème. Donc, si je vais l'éloigner, il faut que ce soit à peu près à 15 fondations de distance. On va le mettre plus loin. Normalement, il devrait être assez loin. Si je dis pas de bêtises. Et normalement, les lueurs, elles devraient se mettre à luer normalement au bout de quelques temps. Ça ne va pas le faire instantanément, donc il faudra être un peu patient. Donc elles vont devenir brillantes, colorées et tout. Voilà, là où ça voudra dire qu'il sera content et qu'il va vous faire des bons crafts. Du coup, je viens de lui mettre de la pierre avec le doidi, donc j'ai utilisé le basic transfert, je lui ai transféré dedans. Ça vous évite au cas où de les transférer une par une à la main. Donc la chouette, elle fait son caca, lui il la mange. Une fois que ça c'est fait, il fait ses crafts. Donc là il est en train d'en faire un. Vous voyez là les lueurs sont devenues colorées. Donc là c'est bon, là ça marche très bien. Donc voilà pour la première ferme à gacha, pour le fonctionnement de la nourriture. Maintenant une fois qu'il fait ses diamants, quand vous n'avez pas le S+, vous le courez après et vous le ramassez. Donc pour rester derrière son gacha, c'est un peu pénible. Sinon, si vous jouez en solo, là, comme moi je suis sur ma partie locale, vous pouvez installer un mode qui s'appelle Gacha Crystal Collector. Vous pouvez le demander aussi à votre administrateur sur votre serveur, si jamais vous êtes en serveur non officiel, qui l'installe sur le serveur. Et ça, c'est pas forcément dit qu'il le fasse. Donc voilà, lui, quand ça va être fonctionné, vous appuyez sur E et voilà, il va les ramasser automatiquement. Donc là, ça va pas marcher parce que j'ai plein d'autres trucs sur l'autre ferme à gacha qui sont en route. Mais vous en faites pas, ça va fonctionner. Donc là, attendez, il va faire un cristal, peut-être que ça va le ramasser. Ça dépendra lequel est le plus rapide. Voilà, il a fait un cristal, on a entendu tomber, et je sais pas si... Voilà, là il vient de le ramasser. Vous voyez, ça marche vraiment. Hop. Donc voilà pour ce qui est de la ferme à gacha, on va dire sans
sans le tech. Donc maintenant on va passer à la version tech qui sera beaucoup plus automatisée et beaucoup plus simple à faire. Cette version là est probablement possible à faire sans le mode S+. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin du mode. Donc voilà. Maintenant passons à la chose qui nous intéresse vraiment, la version la plus complexe. Donc on va dire c'est la grande version. Alors pour faire la grande version, vous avez vu j'ai fait des plateformes. Et par-dessus j'ai mis des Gacha Gavager. Alors les Gacha Gavager, vous n'avez pas besoin de faire les boss pour les débloquer. Mais vous aurez forcément besoin du générateur tech pour les faire fonctionner. Donc dans un sens vous en avez besoin. Donc il faudra juste faire par exemple la Brute Mother en simple et c'est bon, vous aurez débloqué ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs bien compliqués. Une fois que c'est fait, vous le posez sur une plateforme un peu plate. Après vous mettez votre gacha au milieu. Une fois que vous avez le générateur, vous l'activez et ça va vous donner le truc comme ça. Une fois que c'est fait, vous avez juste à aller farmer votre pierre avec votre Doedicurus et votre Argentavis. Vous remplissez le Gacha Gavager avec votre pierre. Celui-ci va donner automatiquement sa nourriture au Gacha. Donc ça va lui remplir son inventaire de pierres. Voilà. Après, pour ce qui est des rejets de chouettes, vous avez vu, je fais une petite plateforme où j'ai mis mes chouettes. Hop là, elles sont nourries à la viande. Hein. Une fois qu'elles font des rejets, c'est pas bien compliqué. J'ai installé un truc qui est automatique, qui s'appelle le S+ Aggregator. Après, vous pouvez aussi utiliser le S+ Item Collector, mais il est moins efficace, il est moins bien si vous n'avez pas le... Si vous n'avez pas débloqué encore les boss, vous ne débloquerez pas le agrégateur, il faut faire un boss pour le débloquer. Donc si vous n'avez pas fait, vous avez aussi le S+ Item Collector. Par exemple pour la ferme en bas, là, vous pouvez l'utiliser pour ramasser vos caca de chouettes automatiquement et les distribuer à vos gachas. Donc nous là, pour la grosse version, on va se servir de l'agrégateur. Alors l'agrégateur, lui, il va aller chercher les déjections de chouettes, les mettre dans son inventaire. Il va aussi aller chercher les cristals qui ont été produits par les gachas. Donc pour ce faire, il faut quand même faire 2-3 réglages. Vous allez dans collecter, vous cochez tout ce qui vous intéresse qui doit collecter. Une fois que cela est fait, après, quand vous voulez qu'il distribue des choses à certaines choses, c'est pareil. Vous cochez ce qui vous intéresse. Donc là, pour qui distribue les déjections de chouettes, vous allez sur Cape, World Pelot in Gacha, et là vous voyez j'ai marqué 99, comme ça il va distribuer automatiquement au gacha les pelotes de chouettes. Après on va parler un peu des cristaux. Donc le gacha il va produire ses cristaux, machin, il va les faire tomber, l'agrégateur va les ramasser, on est d'accord. Et après il y a encore un objet qui va nous permettre, qui s'appelle le Cracker Crystal, qui va nous permettre lui de prendre les cristaux qui ont été ramassés par l'agrégateur, et il va les ouvrir, et comme ça va vous permettre de voir tout ce que vous avez droppé. Désolé pour le bruit. En gros il va les ouvrir et là vous allez avoir plein de stuff, de machins, de ressources, de trucs. Ce qui est cool, c'est que vous avez rien à faire, vous avez juste à aller dedans, hop. Quand vous en avez pas besoin, par exemple, vous pouvez tout transférer dans le comment ça s'appelle, dans le grinder, comme ça, hop, ça vous détruit les ressources, ça vous fait d'autres trucs. Si vous en avez pas besoin, après si vous en avez quand même besoin, vous avez vu, ça vous fait du stuff. Donc voilà, pour avoir une meilleure qualité de stuff, par contre, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez dans non, ça c'est production, donc ça va vous permettre de voir ce que le gacha produit. D'accord? En production, vous voyez tout ce qu'il va produire en fait. Après, vous
soit vous sélectionnez tout, donc il va faire un petit peu de tout, soit vous sélectionnez vraiment ce que vous voulez. Après, pour que... Voilà, vous appuyez sur E pour accéder à son inventaire. Pour qu'il vous fasse des crafts de meilleure qualité, vous augmentez sa compétence de craft qui est en bas. Voilà. Plus elle sera haute, plus il vous fera du stuff de meilleure qualité. Et plus vous aurez des gros items. Voilà à peu près pour ce qui est du gacha et de la ferme en général. Si vous avez besoin que je vous fasse des tutos pour vous montrer comment farmer les gachas ou farmer les harfangs des neiges, il n'y a pas de souci, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous aider. Je suis là pour ça. Bien sûr, les gachas et les harfangs, je pense que vous le savez, si vous êtes là, il se trouve sur Extinction. Donc c'est un DLC qui est payant, qu'il faut acheter en plus du jeu. Donc si jamais vous voulez l'acheter, vous pouvez toujours l'acheter via mon lien d'affiliation dans la description qui vous permettra de l'acheter beaucoup moins cher. Et moi j'ai du cashback, je prends 3% dessus, ça me fait toujours plaisir. Comme ça je peux m'acheter des nouveaux jeux pour vous faire des nouvelles vidéos et des nouveaux tutos bien sûr. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que j'aurai été assez clair dans tout ce que j'ai expliqué, que vous aurez réussi à suivre. J'espère que j'ai pas oublié de choses. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai pas oublié de choses. Donc, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire si ça vous a aidé, s'il y a des choses à rajouter que j'ai peut-être oublié, hein, je sais pas, hein, je suis pas parfait. Un petit j'aime, et puis moi je vous dis salut, c'était Chouchou, portez-vous bien, à la royure.